Cliquez alors rapidement sur le bouton rouge d'abonnement et sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like pour me faire savoir que vous aimez celle-ci. Et maintenant, notre numéro 1, l'escargot. Comment un escargot va-t-il mettre bas? Lentement, non? C'est peut-être la réponse la plus évidente, mais comment exactement? La plupart des escargots peuvent généralement produire leurs propres petits. Ce sont des hermaphrodites. Cela signifie qu'ils ont des organes reproducteurs mâles et femelles. Après une cour qui peut durer environ 12 heures, les escargots tirent des dards d'amour. Ce n'est pas une métaphore, mais ce sont littéralement des morceaux de calcium ou de chitine que des escargots s'enfoncent mutuellement dans la chair. Les dards assurent la libération d'une certaine hormone pour augmenter les chances de réussite de l'accouplement. C'est assez dangereux, car les dards finissent parfois dans les organes internes. Une fois cette étape franchie, les œufs fécondés dans le corps de l'escargot se développent jusqu'à ce que le temps de la ponte soit arrivé. Saviez-vous que l'escargot donne naissance à travers un trou qui est situé dans son cou? Regardez cette vidéo. Leur système de reproduction se termine par une ouverture externe dans la partie inférieure du corps, près de la tête. C'est ce qu'on appelle le pore génital. Un escargot de jardin peut pondre environ 80 œufs à la fois. Les œufs sont pondus dans des trous sous le sol et éclosent au bout de 2 à 4 semaines. Lorsqu'ils éclosent, les escargots sont encore plus délicats et ont une coquille molle qui devient plus dure au fur et à mesure. Laquelle de ces étranges façons dont les animaux donnent naissance vous a le plus surpris? Laissez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à demain pour une toute nouvelle vidéo. Numéro 2. Les oursins. Ces créatures ne ressemblent pas du tout à un animal typique, avec 4 pattes et une queue. Mais ils ont un cycle de vie très intéressant. Chez les oursins, on peut à peine distinguer les mâles des femelles. Ces animaux ne s'accouplent pas par contact physique. Tout à fait compréhensible, car regardez à quoi ils ressemblent. Les femelles libèrent des ovules dans l'eau, qui sont fertilisés par le sperme, qui est également libéré dans l'eau par les mâles. Des œufs fécondés émergent des larves qui flottent dans l'eau avec le plancton. Ces larves ont la forme d'un vaisseau spatial. Dans ce vaisseau spatial, un jeune corps d'oursin grandit, une version miniature d'un adulte. Les larves nagent en plein océan jusqu'à ce qu'elles puissent éclore. Lorsque les larves se rapprochent du rivage et ressentent la turbulence des vagues qui déferlent sur la côte, le deuxième miracle se produit. Les mini-oursins émergent et coulent sur le fond avec leurs épines. Eh bien, nous avons déjà découvert pas mal de naissances bien étranges. Numéro 3. Chauve-souris. Quand il s'agit de mettre bas, peu d'animaux peuvent imiter les chauves-souris. La chauve-souris donne naissance à un seul petit formé. Heureusement, car elle est suspendue à l'envers pendant l'accouchement. Le poids des bébés chauves-souris représente presque un tiers de celui de la maman. Lorsque la mère s'envole du nid pour chercher de la nourriture, le petit s'accroche parfois au mamelon de sa mère, sous son aile, et à sa taille avec ses orteils. Les mamans chauves-souris sont vraiment géniales et super balèzes. Numéro 4. Le coucou de Tanganyika. Si vous voulez découvrir un animal qui ne veut pas assumer sa responsabilité de parent, alors voici le coucou de Tanganyika. Ce poisson a la mauvaise habitude de laisser les autres faire éclore ses œufs. Rappelez-vous le poisson du numéro 8, le Cichlidae. Ce poisson est forcé par le coucou de Tanganyika à agir comme mère porteuse et source de nourriture pour ses enfants. Le coucou audacieux nage dans la bouche du Cichlidae pour y déposer ses œufs, afin que ce dernier puisse les transporter. Le Cichlidae mâle plonge alors dans la bouche de la femelle pour fertiliser les œufs. Comme les œufs du coucou grandissent et éclosent plus vite que ceux du Cichlidae, les nouveau-nés coucous mangent souvent les œufs de leur maman adoptive. Sympa, n'est-ce pas? 5. Les kangourous. Les kangourous sont déjà connus pour transporter leurs petits dans une poche. Mais saviez-vous que les mamans kangourous n'ont pas un, mais 3 organes génitaux? 2 pour recueillir le sperme lors de l'accouplement, et le 3e spécialement pour donner naissance à leurs petits. Le bébé kangourou, qui mesure à peine 2 cm à la naissance et pèse quelques grammes, rampe jusqu'à la poche immédiatement après la naissance. Là, il s'accroche à l'un des tétons pour téter
et pour grandir. La femelle kangourou a aussi un utérus supplémentaire qui sert à stocker l'excès de sperme pour faciliter la conception future d'un nouveau petit. Les Tenresidés sont une famille de mammifères. Certaines sous-espèces ressemblent à des hérissons et d'autres plutôt à des musaraignes ou à des taupes. Les 31 espèces sont présentes uniquement à Madagascar et dans certaines régions d'Afrique. Le Tenresidé épineux est aussi petit qu'un chat. Son dos est couvert d'épines acérées qui servent de protection lorsque l'animal s'enroule en boule. Il a un nez assez long avec des moustaches sensibles et des oreilles proéminentes, ce qui lui est utile pour trouver de la nourriture et des partenaires. Ses yeux sont tout petits. Contrairement à la plupart des mammifères, qui ont des ouvertures distinctes pour chaque fonction corporelle, les femelles ont ce qu'on appelle un cloaque, qui est une ouverture unique pour la reproduction et l'expulsion des déchets. Elles ne pondent pas d'œufs, mais donnent naissance à des bébés vivants, très petits, d'environ 8 grammes, qui naissent avec des épines. Bien que les épines soient présentes à la naissance, elles sont douces et ressemblent plutôt à des poils. Cela permet à la maman de se protéger pendant l'accouchement. Numéro 7, le pompil d'Australie. Que penseriez-vous si la mort de quelqu'un était nécessaire pour que vous puissiez naître? C'est ce qui arrive lors de la naissance des pompilles, qui sont une sorte de guêpes. La maman guêpe veille à ce que ses petits ne manquent de rien et doit tuer pour cela. Elle sort et va chercher un incubateur adapté, une grande araignée. Une fois qu'elle l'a trouvée, elle pique l'araignée, ce qui la paralyse. Puis, elle traîne l'araignée, qui est d'ailleurs beaucoup plus grosse qu'elle, jusqu'au nid. Elle pond un œuf dans son ventre. Lorsque l'œuf éclot, la larve commence à manger l'araignée de l'intérieur. Pour chaque œuf qu'elle pond, elle a besoin d'une autre victime, à chaque fois. La larve mange les organes vitaux de l'araignée en dernier, car son repas doit vivre le plus longtemps possible pour conserver sa fraîcheur. Cela semble très cruel et macabre, mais c'est ainsi que fonctionne la nature. Heureusement, cela n'arrive qu'aux insectes. Numéro 8. Incubation buccale. Imaginez que vous naissiez dans la bouche de votre mère. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de l'incubation buccale? Les poissons qui pratiquent l'incubation buccale prennent les œufs fécondés dans leur bouche. Ils gardent les œufs en sécurité dans leur bouche jusqu'à la naissance du petit poisson. Certaines espèces prolongent même ces soins jusqu'après la naissance. Le poisson peut revenir et rester bien au chaud dans la bouche de maman. Ce cichlidé africain est un bon exemple. Ces poissons gardent les œufs dans leur bouche pendant 21 à 36 jours. Pendant cette période, la maman ne bouge pas du tout. Elle sait donc avec certitude qu'aucun œuf ne peut s'échapper. Quel sacrifice! Ce n'est que lorsqu'ils éclosent que sa bouche s'ouvre à nouveau. Ce cichlidé fait savoir à ses petits qu'il est temps de rentrer dans sa bouche lorsqu'un danger arrive. Vraiment une mère exemplaire, ce poisson. Numéro 9. Les cygnates. Un cygnate peut presque être comparé à un hippocampe allongé. Sa tête a un long museau et ressemble à celle d'un hippocampe. Son corps, cependant, est long comme celui d'un petit serpent. Les plus gros cygnates mesurent environ 40 cm de long. Mais comment les enfants de cet étrange animal viennent-ils au monde? Comme les hippocampes, ce sont les mâles qui s'occupent des petits. La femelle pond une rangée d'œufs dans un endroit spécial du ventre du mâle. C'est ce qu'on appelle un sac de reproduction. C'est là que les bébés grandissent. Le mâle porte les œufs jusqu'à l'éclosion. Dès la naissance, les cygnates sont indépendants et commencent immédiatement à se nourrir. Ils ressemblent à des versions miniatures de leurs parents et font environ 5 cm de long. Un mâle peut donner naissance à environ 200 bébés à la fois. Quel boulot! Ce papa mérite certainement un tonnerre d'applaudissements. Le pipa-pipa. Nous commençons cette vidéo avec l'une des naissances animales les plus bizarres. Vous connaissez déjà le pipa-pipa? Cette grenouille vient de la famille des grenouilles sans langue et elle est aussi appelée crapaud du Suriname. On les trouve dans les petites mares du nord de l'Amérique du Sud. La reproduction de ces grenouilles est extrêmement spéciale. Lors de l'accouplement, la femelle libère quelques œufs qui se retrouvent ensuite sur l'abdomen du mâle et sont fécondés. Ensuite, les œufs retournent sur la femelle, mais sur son dos, où les embryons vont se développer.
Sa peau forme autour des œufs une couche protectrice qui ressemble à du papier bulle. Le moment venu, après 12 à 20 semaines, les petits pipa émergent de la peau de la maman grenouille. Ils n'ont pas de queue et sont déjà adultes. Ils ressemblent exactement à leur mère, mais en version mini de seulement 2. Cliquez alors rapidement sur le bouton rouge d'abonnement et sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like pour me faire savoir que vous aimez